Chloé sortit du métro et se dirigea vers les rues animées du centre-ville, le soleil du matin se reflétant sur les façades vitrées des gratte-ciel qui la dominaient. Elle prit une profonde inspiration, essayant d'apaiser le mélange familier d'excitation et d'anxiété qui tourbillonnait dans sa poitrine. Aujourd'hui n'était qu'un autre jour au bureau, et pourtant il semblait différent, plus important, plus urgent. Avec son sac pour ordinateur portable en bandoulière, elle sillonnait la foule, l'esprit bouillonnant en pensant à son projet actuel et aux espoirs qu'elle avait pour son avenir au sein de l'entreprise. Alors qu'elle entrait dans le hall de Golden Oak Enterprises, les bavardages de ses collègues remplissaient l'air. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au léger arôme des pâtisseries de la salle de repos, un petit réconfort au milieu de la tension qu'elle ressentait souvent au travail. Chloé offrit un sourire poli à la réceptionniste, qui la salua chaleureusement. Cependant, alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle a entendu des extraits de conversation qui lui ont fait froid dans le dos. J'ai entendu dire qu'elle avait raté la présentation la semaine dernière. Pouvez-vous croire qu'elle pensait que son idée était bonne? Monsieur Donovan a dû la corriger devant tout le monde. Le cœur de Chloé se serra. Elle essaya de repousser les murmures, mais le poids de leurs mots s'accrochait à elle comme un lourd manteau. Monsieur Donovan, son patron, avait la réputation d'être particulièrement critique envers les employés de couleur, et Chloé s'était souvent retrouvée la cible de ses critiques sévères. Les rumeurs n'ont fait que confirmer ce qu'elle craignait, que ses contributions soient sous-évaluées et rejetées simplement en raison de sa race. En sortant de l'ascenseur à son étage, elle se prépara pour la journée à venir. Le bureau décloisonné grouillait d'activités et Chloé pouvait voir ses collègues regroupés en groupes, examinant des rapports et discutant de stratégie. Elle prit un moment pour rassembler ses pensées à son bureau, se rappelant les idées qu'elle souhaitait présenter lors de la prochaine réunion d'équipe. Elle était déterminée à faire entendre sa voix, malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée. La salle de réunion était remplie des suspects habituels lorsque Chloé arriva, le bourdonnement des conversations s'éteignant alors qu'elle prenait place. Monsieur Donovan était assis au bout de la table, son expression sévère et inflexible. L'estomac de Chloé se tordit lorsqu'elle remarqua la façon dont son regard s'attardait sur elle, une lueur de dédain évidente dans ses yeux. Elle hocha poliment la tête, essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans sa gorge. « Commençons », a déclaré M. Donovan, sa voix appelant l'attention. Il a rapidement déplacé la conversation vers l'ordre du jour, décrivant les projets qui nécessitaient une attention immédiate. Chloé écoutait attentivement, son esprit s'emballant alors qu'elle se préparait à partager ses idées. Quand ce fut son tour, elle prit une profonde inspiration. Je crois que nous pourrions améliorer notre stratégie marketing en intégrant des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux qui mettent l'accent sur l'engagement auprès de diverses communautés, a-t-elle proposé, la voix ferme malgré les battements de son cœur. Le front de M. Donovan se plissa et il se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que cela fonctionnera? Nous avons toujours abordé le marketing de manière traditionnelle et cela nous a bien servi. Je ne vois pas pourquoi nous devrions changer notre approche pour un groupe démographique qui ne trouve même pas de résonance avec notre marque. » Les joues de Chloé rougirent d'embarras tandis que des murmures d'accord se répercutaient autour de la table. Elle pouvait sentir les yeux de ses collègues se poser entre elle et M. Donovan. La tension était palpable. « Je crois qu'il est important de s'adapter à l'évolution du marché », a-t-elle réessayé d'une voix ferme. « Nous devons être proactifs pour toucher un public plus large si nous voulons rester compétitifs. » Proactif. M. Donovan se moqua, son ton débordant de sarcasme. N'oublions pas que votre dernière idée est tombée à plat. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur le perfectionnement de vos compétences avant d'essayer de réinventer les processus établis de notre entreprise. Le cœur de Chloé s'emballa, les larmes lui piquant au coin des yeux. Elle luttait pour garder son sang-froid, sentant le poids de ses paroles écraser son esprit. Le silence inconfortable qui suivit était assourdissant et elle pouvait sentir ses collègues bouger inconfortablement sur leur siège, les regards détournés. Personne n'a pris sa défense et elle se sentait complètement seule. Après la réunion, Chloé s'est précipitée vers son bureau, l'esprit tourbillonnant de souffrance et de frustration. Elle s'assit, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de taper, mais les mots ne venaient pas. Le rejet de ses idées résonnait dans son esprit, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa valeur se mesurait à la couleur de sa peau plutôt qu'à ses capacités. Plus tard dans la journée, Chloé s'est retrouvée dans un petit café en bas de la rue, cherchant du réconfort dans une tasse fumante de thé à la camomille.
Elle a sorti son téléphone de son sac et a parcouru les réseaux sociaux, le cœur lourd de déception. C'est alors qu'elle reçut un message de sa meilleure amie, Maya. « Hey, comment se passe ta journée? On se retrouve plus tard ?» Le texte lu. Chloé sourit faiblement, reconnaissante du soutien indéfectible de Maya. Elle a rapidement répondu, leur suggérant de se retrouver à leur endroit préféré. Quelques heures plus tard, alors qu'ils s'installaient dans une cabine confortable, Chloé laissa enfin le barrage se briser. Elle raconta les événements de la journée, la voix frémissante d'émotion. « Maya, je ne comprends tout simplement pas pourquoi il me traite de cette façon. J'ai mis tellement d'efforts dans mon travail et j'ai l'impression que personne ne me prend au sérieux. » A-t-elle avoué, ses mains agrippant fermement la tasse. Maya fronça les sourcils froncés d'inquiétude. « Tu sais qu'il ne s'agit pas de toi, n'est-ce pas? C'est son problème, pas le vôtre. Tu es talentueux, Chloé. Vous avez tellement à offrir, mais il est trop aveuglé par ses préjugés pour le voir. Mais s'il me vire, je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi. J'ai travaillé si dur pour arriver ici, répondit Chloé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Maya se pencha, son expression sérieuse. Vous devez vous défendre. C'est votre carrière et vous méritez d'être entendu. Ne le laissez pas vous faire taire. Si vous croyez en vos idées, battez-vous pour elles. Chloé soupira, le poids du doute toujours lourd sur ses épaules. J'en ai envie, mais c'est tellement épuisant. Chaque jour ressemble à une bataille et je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi. Maya tendit la main par-dessus la table, sa main posée sur celle de Chloé. Vous êtes arrivé jusqu'ici et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Souviens-toi de tes rêves, Chloé. Vous souhaitez gravir les échelons et faire la différence. Ne laissez personne vous enlever cela. Pendant qu'il parlait, Chloé sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle. Ils ont partagé des rêves et des aspirations, la conversation lui remontant le moral. Les encouragements de Maya étaient un baume pour son âme blessée, et tandis qu'ils riaient et se remémoraient leurs années d'université, Chloé sentit les ombres du doute commencer à se dissiper, ne serait-ce que pour un instant. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de s'affirmer, de faire face aux injustices auxquelles elle était confrontée au quotidien. Alors que la soirée avançait et qu'ils se préparaient à se séparer, Chloé ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Le poids du racisme systémique pesait sur elle, mais elle ressentait également une détermination croissante à récupérer sa voix. Les paroles de Maya résonnant dans son esprit, Chloé a quitté le café avec un sens renouvelé. Elle ne serait pas réduite au silence, elle se battrait pour sa place dans l'entreprise et pour tous ceux qui étaient confrontés à des luttes similaires. Le cœur battant, elle retourna dans les rues animées, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Chloé était assise à son bureau, le bourdonnement du bureau l'entourant comme une couverture réconfortante, mais la tension dans sa poitrine était palpable. Elle avait reçu la veille une promotion surprenante, l'occasion de diriger un nouveau projet dans lequel elle s'était investie corps et âme. L'excitation coulait dans ses veines, mais elle fut rapidement éclipsée par l'ombre de M. Donovan, son patron. Elle pouvait sentir son ressentiment latent même de l'autre côté de la pièce, une tempête silencieuse se préparant derrière ses yeux froids et calculateurs. Alors qu'elle organisait ses notes pour la journée, Chloé aperçut M. Donovan dans son bureau, un air renfrogné gravé sur son visage alors qu'il fouillait dans les papiers. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant son travail acharné et la validation que cette promotion lui apportait. Mais dès qu'elle est entrée dans la salle de conférence pour la réunion de lancement du projet, l'air s'est épaissi d'une tension inexprimée. « Très bien, équipe », commença M. Donovan, sa voix retentissante alors qu'il se penchait par-dessus la table. « Allons droit au but. Chloé, puisque tu es responsable de ce projet, pourquoi ne pas nous lancer ?» Chloé hocha la tête, son cœur battant la chamade alors qu'elle se levait pour présenter. Elle a détaillé sa vision en articulant les stratégies qu'elle avait conçues, les recherches qu'elle avait menées et l'impact potentiel de leur travail. Pendant qu'elle parlait, elle remarqua le subtil tic de la bouche de M. Donovan, une grimace qui suggérait qu'il était tout sauf content. « Intéressant », intervint-il, la coupant au milieu d'une phrase. « Mais je pense que nous pourrions envisager une approche plus traditionnelle. Peut-être pourrions-nous simplifier les objectifs ?» Chloé sentit la chaleur lui monter aux joues. Les mots flottaient dans l'air, tranchants et mordants. « Je crois que les stratégies innovantes que j'ai proposées nous distingueront de la concurrence, Monsieur Donovan, » rétorqua-t-elle, d'une voix ferme malgré la vague croissante de frustration.
Chloé, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise avec un air condescendant, nous sommes dans cette industrie depuis assez longtemps pour savoir que ce qui fonctionne le mieux est ce qui a été prouvé. Il se tourna vers le reste de l'équipe, un sourire suffisant aux lèvres. N'est-ce pas vrai? Le silence était assourdissant. Les collègues de Chloé échangèrent des regards gênés, mêlés de sympathie et d'impuissance. Elle se sentait comme un fantôme dans la pièce, ses contributions s'évaporant sous le poids de son autorité. La réunion s'est prolongée, M. Donovan rejetant continuellement ses idées tout en faisant l'éloge d'un jeune collègue, un homme blanc, qui avait peu parlé mais faisait écho aux mêmes stratégies traditionnelles. À la fin de la réunion, le cœur de Chloé se serra. Elle rassembla ses notes, sentant les larmes lui piquer les yeux. Ses collègues lui offraient des sourires sans enthousiasme, leur sympathie étant évidente mais leur courage manquant. Elle sortit en trompe de la pièce, les poings serrés sur les côtés, luttant pour retrouver son calme. Plus tard dans la journée, elle a retrouvé Maya dans leur café préféré. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais il ne contribuait pas à apaiser l'esprit agité de Chloé. Ils trouvèrent une table dans un coin, les bavardages vibrants des autres clients s'estompant au second plan tandis que Chloé racontait les événements de la matinée. « Maya, je n'arrive pas à y croire. C'est comme si j'étais invisible dans ce bureau », a déclaré Chloé, la voix tremblante d'émotion. « Chaque fois que j'essaie de m'affirmer, il trouve un moyen de me saper. » Les sourcils de Maya se froncèrent d'inquiétude. « Tu sais qu'il est menacé par toi, n'est-ce pas? Vous avez du talent. » Et il le voit. Mais cela ne lui donne pas le droit de te traiter ainsi. Chloé soupira en regardant sa tasse. Je sais, mais que puis-je faire? Si je réagis trop fort, je risque de perdre mon emploi. Je ne peux pas me le permettre pour le moment. Maya tendit la main par-dessus la table, serrant la main de Chloé en signe de solidarité. Mais tu mérites d'être entendue, Chloé. Vous avez travaillé trop dur pour le laisser vous faire taire. Il est peut-être temps de vous défendre. Le cœur de Chloé se gonfla de gratitude envers son ami, mais le doute la rongeait. « Je le veux, mais et si ça se retournait contre moi? Et si cela ne faisait qu'empirer les choses? Vous ne pouvez pas laisser la peur dicter votre valeur, » a insisté Maya. « Vous n'êtes pas seulement un employé, vous êtes une force avec laquelle il faut compter. Ne laissez personne vous enlever cela. » La conversation est restée dans l'esprit de Chloé longtemps après leur séparation. Elle voulait croire en sa propre force, dépasser les préjugés qui obscurcissaient son lieu de travail. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec un sentiment renouvelé de détermination. Il était temps de prendre les choses en main, de prouver que sa voix comptait. Cependant, au fil des jours, le sabotage de M. Donovan est devenu de plus en plus évident. Il planifiait à plusieurs reprises des réunions sans sa contribution, la laissant souvent en dehors des discussions cruciales. Son dédain était palpable et elle pouvait sentir la tension monter. Le cœur de Chloé s'emballait alors qu'elle se préparait pour une réunion cruciale avec des clients potentiels, sachant que c'était l'occasion pour elle de présenter son travail. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à faire sa présentation, M. Donovan est intervenu et a pris les devants. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Nous avons des idées passionnantes à partager, » a-t-il déclaré d'un ton doux et confiant. L'estomac de Chloé se retourna alors qu'il commençait à exposer ses stratégies, s'attribuant tout le mérite de son travail acharné. « Chloé, pourquoi ne développes-tu pas ça ?» dit-il en lui jetant un regard à la fois dédaigneux et provocateur. Elle sentit sa gorge se serrer, les mots qu'elle avait répétés lui échappaient. « Oui, merci, Monsieur Donovan », réussit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pendant qu'elle parlait, les clients applaudissaient à ses idées, leurs yeux passant sous silence et contribution. Chaque signe d'approbation à son égard était comme un autre coup dans son cœur. Après la rencontre, Chloé se sentit vaincue. Les clients étaient partis et M. Donovan était retourné à son bureau, fier de sa victoire. Elle serra les poings, sa détermination éclatant. Elle ne le laisserait pas s'en sortir comme ça. Elle prouverait sa valeur, même si cela impliquait de lutter contre le système qui cherchait à la faire taire. Plus tard dans la soirée, Chloé s'assit à son bureau, la lueur de son écran d'ordinateur illuminant ses traits. Alors qu'elle parcourait ses emails, un sentiment d'effroi l'envahit. Une notification a été envoyée, attirant son attention sur une conversation d'entreprise. Son cœur se serre en lisant un commentaire discriminatoire à son égard, une blague cruelle partagée par une de ses collègues qui fait écho aux préjugés auxquels elle est confrontée au quotidien.
Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque cette prise de conscience la frappa comme un raz de marée. Il ne s'agissait pas seulement de M. Donovan. C'était une culture imprégnée de racisme systémique, un environnement toxique qui permettait à de tels commentaires de prospérer. Son cœur battait à tout rompre de colère et de tristesse, mais derrière tout cela, une lueur de défi s'enflammait en elle. À ce moment-là, Chloé a pris une décision. Elle ne serait plus victime de cet environnement. Prenant une profonde inspiration, elle a rédigé un message aux RH, détaillant l'incident et exprimant son désir de changement. Elle appuya sur « Envoyer », son cœur battant à tout rompre alors qu'elle réalisait la gravité de son choix. « Assez, c'est assez », se murmura-t-elle, une nouvelle détermination prenant racine. Elle était prête à riposter, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient souffert en silence. La bataille n'était pas terminée. Cela ne faisait que commencer. Chloé était assise à son bureau, les lumières fluorescentes au-dessus d'elle vacillant légèrement, reflétant la tension qui s'était installée dans le bureau depuis qu'elle avait signalé M. Donovan aux RH. Elle pouvait sentir le poids de la décision peser sur elle, un mélange de peur et de détermination tourbillonnant en elle. Le bourdonnement des bavardages qui l'entouraient ressemblait davantage à une cacophonie, chaque murmure rappelant sa position précaire. C'était lundi matin et l'atmosphère dans le bureau était pleine de non-dits et de regards pleins de ressentiment. Tandis qu'elle tapait sur son ordinateur portable, Chloé jeta un coup d'œil au bureau de M. Donovan. La porte était entr'ouverte et elle pouvait le voir faire les 100 pas, les sourcils froncés de colère. Il s'était montré froid et distant depuis le début de l'enquête des RH, l'isolant des réunions et des projets clés, comme si sa simple présence était un affront à son autorité. Elle pouvait sentir son ressentiment comme une tempête se profiler à l'horizon, et elle se prépara à tout ce qui lui lancerait ensuite. « Et, Chloé » dit Maya, sa voix brisant la tension. Elle s'appuya contre le mur de la cabine, le front plissé d'inquiétude. « Ça va ?» Chloé se força à sourire, sachant que Maya avait de bonnes intentions. « Ouais, j'essaie juste de me concentrer, » répondit-elle, ses doigts planant au-dessus des touches. Mais c'est difficile avec Donovan qui agit comme un dictateur. Maya Croix Lesbras, tu sais que tu as bien fait de le dénoncer, n'est-ce pas? Il ne peut pas continuer à s'en tirer comme ça. Je sais, soupira Chloé en se penchant en arrière sur sa chaise. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il riposte de la sorte. Je voulais juste être entendu. Sa voix se brisa légèrement, révélant la vulnérabilité qu'elle essayait de masquer. À mesure que la journée avançait, Chloé sentit le climat du bureau changer. Les collègues qui discutaient autrefois avec elle évitaient désormais le contact visuel, se retirant dans leur propre bulle d'inconfort. Elle pouvait sentir leur appréhension, leur refus de prendre position contre le comportement oppressif de M. Donovan. C'était décourageant. Elle avait espéré que sa décision de s'exprimer inspirerait l'unité parmi ses pairs, mais au lieu de cela, elle avait l'impression de mener cette bataille seule. Ce soir-là, un email à l'échelle de l'entreprise annonçait un événement d'entreprise prévu pour la semaine suivante, un rassemblement informel destiné à encourager les liens d'équipe et le partage d'expériences personnelles. Le cœur de Chloé s'emballa à cette pensée. Elle avait décidé d'y assister, espérant que cela lui fournirait une plateforme pour faire entendre sa voix. Peut-être pourrait-elle partager ses expériences, créer des liens et rallier le soutien de ses collègues restés silencieux jusqu'à présent. Le soir de l'événement arriva, et Chloé entra dans la salle, les nerfs frissonnant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. La salle était remplie de rires et de discussions, l'atmosphère vibrante et vivante. Elle a repéré des visages familiers, certains avec lesquels elle avait travaillé en étroite collaboration, d'autres qu'elle connaissait à peine. Tandis qu'elle se mêlait, elle pouvait sentir le poids de leurs regards, certains remplis de sympathie, d'autres de jugement. Au moment de la séance de partage, le cœur de Chloé s'emballa. Elle avait répété son histoire d'innombrables fois dans sa tête, mais maintenant, devant ses collègues, les mots lui semblaient confus et lourds. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança. « Salut à tous, je m'appelle Chloé. » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je voulais partager quelque chose qui me pèse depuis un moment. Depuis quelques mois, j'ai été confronté à des défis au travail qui, selon moi, découlent de problèmes systémiques au sein de notre entreprise. » La pièce se calma et les yeux se tournèrent vers elle. Elle pouvait voir M. Donovan debout au fond, son expression étant un mélange d'irritation et de mépris. L'ignorant, continua-t-elle, sa voix gagnant en force. J'ai été confronté à des micro-agressions et à des licenciements qui m'ont amené à remettre en question ma place ici.
Lorsque j'ai signalé ces incidents, j'espérais du soutien, mais au lieu de cela, je me suis senti isolé et ciblé. Plusieurs collègues hochèrent la tête, leur visage reflétant de l'empathie. Le cœur de Chloé se gonfla d'un sentiment de validation alors qu'elle continuait. Je veux créer un lieu de travail où chacun se sent valorisé et entendu, quelle que soit sa race ou son origine. Nous devons nous unir contre la discrimination et nous soutenir les uns les autres. Pendant qu'elle parlait, Chloé pouvait voir certains de ses pairs bouger sur leur siège, un mélange de reconnaissance et de désespoir les envahissant. Quelques-uns ont même chuchoté entre eux, partageant leurs propres histoires de sentiments de marginalisation. L'atmosphère a commencé à changer, la tension dans l'air s'est dissipée à mesure que la solidarité émergeait de l'ombre. Lorsqu'elle eut fini, une salle d'applaudissements éclata. Le cœur de Chloé s'emballa, mais alors qu'elle regardait vers M. Donovan, son visage était un nuage d'orage, sa mâchoire serrée de colère. Il sortit en trombe de la pièce et Chloé sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle ne doutait pas qu'il riposterait. Le lendemain, alors que Chloé était assise à son bureau, l'anxiété bouillonnait en elle. Elle avait prévu une réaction violente, mais elle n'aurait jamais pu imaginer à quel point cela serait grave. 1 heure après le début de sa journée de travail, elle a reçu un courriel de M. Donovan lui demandant sa présence dans son bureau. « Chloé, tu peux faire ça ?» murmura Maya alors que Chloé passait devant son bureau. « Restez juste fort. » À chaque pas vers le bureau de Donovan, le cœur de Chloé battait plus fort. Elle frappa doucement à la porte et entra. M. Donovan était assis derrière son bureau, son expression sombre et inquiétante. « Fermez la porte » ordonna-t-il d'un ton aigu. Chloé sentit un nœud se serrer dans son ventre alors qu'elle obéissait. « Tu voulais me voir ?»« Oui, » répondit-il en se penchant en arrière sur sa chaise, un sourire narquois jouant sur ses lèvres qui lui fit frissonner le dos. « J'ai examiné votre performance et je dois dire que je ne suis pas impressionné. Vous avez fait beaucoup de bruit au bureau ces derniers temps. Il semble que vous ayez oublié votre place. » Chloé déglutit difficilement, essayant de garder son calme. « J'essaie simplement de plaider en faveur d'un meilleur environnement de travail pour tout le monde, Monsieur Donovan. »« Défendez ou semez le trouble ?» répliqua-t-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Vous vous êtes mis dans une position précaire. Vous avez 2 options, démissionner, ou je veillerai à ce que vous soyez licencié. Quoi qu'il en soit, vous ne travaillerez plus ici très longtemps. » Le cœur de Chloé s'emballa, l'ultimatum pesait lourd dans l'air. « Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien fait de mal. » Monsieur Donovan se pencha en avant, les yeux plissés. « Tu en as fait une affaire personnelle, Chloé. Tu as franchi une ligne et je ne laisserai pas quelqu'un comme toi miner mon autorité. »« Je ne reculerai pas, » répondit Chloé, sa voix ferme malgré la peur qui la traversait. « Je mérite d'être traité avec respect, comme tout le monde dans cette entreprise. » Les yeux de M. Donovan brillaient de colère. « Vous faites une grave erreur. Vous pensez que vous êtes une sorte de héros, mais vous n'êtes qu'une nuisance. Vous le regretterez. » Chloé tenait bon, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait que les enjeux étaient plus importants qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle refusait de se laisser réduire au silence. « Tu ne me laisseras pas intimider ?» déclara-t-elle d'une voix inébranlable. « J'ai parfaitement le droit de parler. » Sur ce, Chloé se tourna et sortit du bureau, la détermination alimentant ses pas. Le monde extérieur semblait plus lumineux, les ombres de la peur se dissipant légèrement lorsqu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Elle avait des alliés, même s'ils restaient silencieux pour l'instant. Et peu importe ce qui se passerait ensuite, elle continuerait à se défendre et à défendre ceux qui avaient été mis de côté. Chloé était assise dans le bureau des ressources humaines, le cœur battant la chamade en attendant les résultats de l'enquête. La pièce stérile semblait suffocante, les lumières fluorescentes au-dessus vacillaient légèrement, ajoutant à la tension qui flottait dans l'air. À sa gauche était assise Madame Reynolds, la responsable des ressources humaines, chargée de superviser l'enquête. Madame Reynolds s'était montrée professionnelle mais distante, ses yeux ne trahissant pas grand-chose des découvertes qui seraient bientôt révélées. L'esprit de Chloé était rempli d'1 million de possibilités. Allait-il enfin reconnaître la discrimination à laquelle elle avait été confrontée, ou s'agirait-il d'un nouvel exemple de licenciement? La porte s'ouvrit en grinçant et M. Donovan entra, sa présence assombrissant immédiatement l'atmosphère. Il avait une expression suffisante, comme s'il connaissait déjà le résultat et s'en réjouissait. Chloé sentit une montée de colère couler dans ses veines. Comment pouvait-il même montrer son visage après tout ce qu'il avait fait?
Elle s'est renforcée, se rappelant le soutien qu'elle avait reçu de ses collègues et amis. C'était le moment pour elle de tenir bon. « Merci d'être venu », commença Madame Reynolds, sa voix ferme mais manquant de chaleur. « Nous avons conclu notre enquête concernant les plaintes déposées contre M. Donovan. » Chloé se pencha en avant, l'anticipation se mêlant à l'effroi. Bien que nous ayons constaté qu'il y avait effectivement des cas de conduite inappropriée, nous avons décidé d'émettre un avertissement à M. Donovan. Le cœur de Chloé se serra. Un avertissement? C'était comme une gifle, une simple tape dans le dos pour quelqu'un qui avait fait de sa vie un véritable cauchemar. Elle a eu du mal à garder son sang-froid, déglutissant difficilement en répondant. Un avertissement? C'est tout? Madame Reynolds jeta un coup d'œil à M. Donovan, qui souriait maintenant, se réjouissant clairement de sa petite victoire. « Chloé, nous comprenons votre frustration, mais les preuves ne justifient pas de nouvelles mesures contre lui pour le moment. Cependant, nous nous attendons à ce qu'il se conforme aux politiques du lieu de travail à l'avenir. » L'esprit de Chloé s'emballait et elle luttait contre la marée montante du désespoir. « Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» demanda-t-elle, la voix teintée de désespoir. « Eh bien ?» Madame Reynolds hésita, l'air mal à l'aise. « Nous pensons qu'il est important que vous poursuiviez votre travail et que vous vous concentriez sur vos projets. Cependant, je dois vous informer que M. Donovan a exprimé des inquiétudes concernant votre performance et recommande. » « Recommander quoi ?» Chloé l'interrompit, sentant sa poitrine se serrer. « Qu'est-ce qu'il essaie de faire exactement ?»« Que vous soyez licencié de votre poste, » a terminé Madame Reynolds, les mots suspendus dans l'air comme un nuage sombre. Chloé sentit le sol bouger sous elle. « Terminé » répéta-t-elle, l'incrédulité inondant son système. Il essaie juste de brouiller les pistes. Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Monsieur Donovan parla finalement, sa voix douce et condescendante. « Chloé, vous avez montré un comportement qui suggère que vous n'êtes pas apte à ce rôle. Il est peut-être temps pour vous d'envisager de nouvelles opportunités. » La colère bouillonnait en elle, elle n'avait plus peur. « Tu crois que je vais te laisser t'en tirer? Two mans. Tu m'as toujours retenu à cause de la couleur de ma peau. » Cela suffit, intervint Madame Reynolds d'un ton aigu. « Chloé, je te suggère de prendre un moment pour réfléchir à tes options. Si tu choisis de contester cette décision, cela pourrait entraîner d'autres complications. » Chloé se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Je ne te laisserai pas me faire ça. Je me battrai, » déclara-t-elle, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. Alors qu'elle quittait le bureau en trombe, elle pouvait sentir le poids du regard de M. Donovan sur elle, mais elle refusait de regarder en arrière. Une fois dehors, la cacophonie du bureau commença à s'estomper alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. Le cœur de Chloé battait à tout rompre dans sa poitrine, chaque battement faisant écho à l'injustice à laquelle elle venait de faire face. L'air était épais et son esprit bouillonnait de pensées sur ce qu'il fallait faire ensuite. Elle atteignit le rez-de-chaussée, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Elle entra dans le hall animé, ses yeux scrutant les visages de ses collègues. Certains détournèrent le regard, d'autres chuchotèrent entre eux, mais personne ne s'avança pour la soutenir. « Chloé !» La voix de Maya traversa ses pensées tourbillonnantes et elle se tourna pour voir sa meilleure amie se précipiter vers elle. « Que s'est-il passé? Est-ce que ça va ?» Chloé secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je viens d'être virée, Maya. Juste comme ça. Après tout, ils ont pris son parti. » Maya la prit dans ses bras et Chloé s'effondra, le poids de ses luttes se déversant enfin. « Ce n'est pas juste, » sanglotait-elle. « Je me suis battue si dur, et pourquoi? Rien n'a changé. »« Sortons d'ici, » dit Maya d'une voix ferme mais apaisante. « Nous pouvons en parler. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. » Les deux amis se dirigèrent vers un parc voisin, le chaud soleil projetant une teinte dorée sur la verdure luxuriante. Ils trouvèrent un banc et s'assirent, les bruits des enfants riant et jouant à proximité contrastant fortement avec le cœur lourd de Chloé. « Peut-être que c'est une bénédiction déguisée, » suggéra Maya, ses yeux cherchant de l'espoir sur le visage de Chloé. « Vous pouvez trouver un endroit qui vous valorise vraiment, qui apprécie vos compétences et vos talents. » Chloé se moqua, l'amertume s'insinuant dans son ton. « Et si je ne peux pas? Et si c'était la fin de ma carrière? » Elle enfouit son visage dans ses mains. « Je voulais juste faire mes preuves, leur montrer que je peux le faire. » Maya prit une profonde inspiration,
Sa voix était ferme. Chloé, tu es bien plus que ce travail. Vous avez un objectif, une voix, et cela pourrait être votre chance de vous exprimer, de vraiment vous exprimer. Vous pourriez riposter pour ceux qui sont confrontés au même défi. Chloé releva la tête, échillant ses larmes. Tu penses vraiment que je peux faire une différence? Absolument. Vous avez déjà inspiré tant de personnes rien qu'en partageant votre histoire. Si vous lancez un blog ou une campagne sur les réseaux sociaux, vous pourriez sensibiliser l'opinion à ce qui se passe sur les lieux de travail du monde entier. Les yeux de Maya pétillaient d'enthousiasme. Cela pourrait être votre vocation. Chloé sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle. Un blog. Je pourrais partager ce que j'ai vécu et encourager les autres à s'exprimer. Peut-être que je peux transformer mon expérience en quelque chose de positif. Oui, tu as une histoire puissante, Chloé. Partagez-le avec le monde. Faites-leur écouter, l'encouragea Maya, sa voix pleine de conviction. Chloé prit une profonde inspiration, sentant le poids de sa décision s'installer autour d'elle comme une cape protectrice. Bien, je vais le faire. Je vais créer un blog, mais il ne portera pas uniquement sur moi. Il s'agira de tous ceux qui ont été confrontés à ce type de discrimination. Nous devons mettre ces problèmes en lumière. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur le parc, Chloé ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Elle s'est rendue compte que même si elle avait perdu son emploi, elle n'avait pas perdu sa voix. Et avec cette voix, elle lutterait contre les injustices qui tourmentaient non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Chloé se tenait devant son miroir, ajustant le col de son blazer, le tissu frais et impeccable contre sa peau. Des mois se sont écoulés depuis qu'elle a été injustement licenciée de son emploi au sein de l'entreprise. Et pendant ce temps, elle est passée d'une employée discrète luttant contre le racisme systémique à une ardente défenseur de l'égalité sur le lieu de travail. Alors qu'elle se préparait pour l'événement d'entreprise très médiatisé de cette soirée, un mélange de nervosité et d'excitation bouillonnait en elle. Cet événement pourrait être une occasion cruciale d'entrer en contact avec des personnalités influentes susceptibles de soutenir sa cause. Le lieu était une somptueuse salle de bal d'hôtel remplie de lustres scintillants et de participants élégamment habillés. En entrant, Chloé sentit le poids des regards et des murmures qui la suivaient. Elle était devenue une figure locale, connue pour sa position ouverte contre la discrimination sur le lieu de travail. C'était une épée à double tranchant. Même si elle avait gagné le respect et la reconnaissance, certains la considéraient également avec dédain, notamment M. Donovan, son ancien patron, dont la réputation ne tenait plus qu'à un fil. « Chloé, ici !» appelait une voix familière. C'était Maya, son amie fidèle, qui l'avait accompagnée tout au long de ce voyage tumultueux. Chloé s'effrayait un chemin à travers la foule, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'approchait de Maya, qui discutait avec animation avec un groupe d'autres participants. « Vous avez réussi ?» s'exclama Maya, l'attirant dans une chaleureuse étreinte. « J'avais peur que tu recules. »« J'ai failli le faire », a admis Chloé en jetant un coup d'œil autour de la salle remplie d'élites du monde des affaires. « Mais j'ai pensé que je devais être ici pour continuer à promouvoir le changement. » Maya hocha la tête, son expression sérieuse. « Vous êtes arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Vous avez toute une communauté derrière vous. » Pendant qu'il parlait, l'attention de Chloé fut attirée par une femme debout à quelques mètres, sa présence dominant la pièce. Habillée impeccablement dans un costume bleu marine sur mesure, elle respirait la confiance et l'assurance. Chloé ressentit une étrange attirance vers elle, un sentiment instinctif de connexion. La femme croisa le regard de Chloé et sourit, un regard entendu qui envoya un frisson de reconnaissance dans le dos de Chloé. « Qui est-ce » demanda Chloé en hochant la tête vers la mystérieuse femme. Maya plissa les yeux, essayant de la situer. « J. Pence Casey Eleanor. Elle est propriétaire de l'entreprise, ou du moins elle l'était. J'ai entendu dire qu'elle avait récemment participé à des efforts philanthropiques majeurs, notamment en matière d'égalité au travail. » Le cœur de Chloé s'emballa. Cela pourrait être un moment charnière. Elle prit une profonde inspiration, renforçant sa détermination. « Je dois lui parler. »« Viens là, Churcher, ma fille. » l'encouragea Maya, en la poussant doucement vers Eleanor. À chaque pas, Chloé sentait ses nerfs monter, mais elle était déterminée. Alors qu'elle s'approchait d'Eleanor, la femme se tourna, ses yeux bleus perçants rencontrant ceux de Chloé.
Bonjour, dit Eleanor avec un sourire chaleureux. Tu dois être Chloé. J'ai tellement entendu parler de votre activisme. Chloé ressentit une bouffée de chaleur à cette reconnaissance. Merci, Madame Eleanor. J'apprécie votre soutien. Cela signifie beaucoup, surtout venant de vous. Le sourire d'Eleanor s'élargit. S'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Je crois en ce que tu fais. Le monde de l'entreprise a besoin de plus de voix comme la vôtre pour remettre en question le statu quo. Merci. Cela a été un voyage difficile, a répondu Chloé, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions en elle. Je suis passionné par la création d'un lieu de travail plus équitable, non seulement pour moi mais pour tous ceux qui ont été victimes de discrimination. J'admire ça, dit Eleanor d'un ton sincère. Trouvons un endroit plus calme pour parler. J'aimerais en savoir plus sur votre vision. Le cœur de Chloé s'emballa alors qu'elle suivit Eleanor dans une zone plus isolée de la salle de bal, loin du bruit et des distractions. Ils trouvèrent une petite alcôve où ils purent parler librement. « J'apprécie que vous ayez pris le temps de me rencontrer », dit Chloé d'une voix basse. « J'ai travaillé sur des initiatives visant à lutter contre le racisme et à créer un environnement plus inclusif dans les entreprises. » Eleanor s'appuyait contre l'humour et l'expression pensive. Je suis dans ce secteur depuis assez longtemps pour savoir à quel point ces problèmes sont profondément enracinés. Le changement prend du temps, mais c'est essentiel. Chloé a saisi l'instant, sa passion se déversant. Je souhaite mettre en œuvre des programmes de formation, des opportunités de mentorat et une politique de tolérance zéro à l'égard de la discrimination. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des changements, il s'agit de changer les mentalités. Eleanor hocha la tête, ses yeux brillants d'approbation. Je peux voir le feu en toi, Chloé. C'est inspirant. J'aimerais vous aider avec ça. À ce moment précis, une voix les interrompit. Eleanor, et voilà. Un homme bien habillé s'est approché, respirant le charme et la confiance. Vous nous avez manqué. Nous avons besoin de votre retour lors de l'événement principal. Chloé recula, sentant le changement dans l'atmosphère. Eleanor hésita, regardant entre Chloé et l'homme. « Je serai là », répondit-elle, mais son regard resta fixé sur Chloé, une pointe d'urgence dans les yeux. « S'il te plaît, ne me laisse pas te garder, » dit Chloé, essayant de masquer sa déception. « Je sais à quel point votre temps est précieux. » Chloé, « Attends, » dit soudain Eleanor, sa voix pressante. « Je veux continuer cette conversation. Retrouvez-moi après l'événement. J'ai quelques idées que je pense que vous voudrez entendre. » Le cœur de Chloé s'emballa. « Jadrera-ICA. Merci. » Eleanor sourit, puis se tourna vers l'homme qui semblait impatient. « Excusez-moi juste un instant, s'il vous plaît. » Alors qu'Eleanor s'éloignait, Chloé ne pouvait s'empêcher de sentir un sentiment d'espoir s'épanouir en elle. Cela pourrait être le début de quelque chose d'important, une chance de faire enfin une différence à un niveau supérieur. Mais à mesure que la soirée avançait, le poids de ses expériences passées lui revenait à l'esprit. Tout au long de l'événement, elle s'est mêlée aux autres participants, partageant son histoire et défendant sa cause. Elle a rencontré un mélange de soutien et de scepticisme, mais elle n'a pas été découragée. Chaque poignée de main et chaque conversation constituait une étape vers le démantèlement des barrières auxquelles elle avait été confrontée. Finalement, alors que l'événement commençait à se terminer, Chloé trouva un coin tranquille et prit une profonde inspiration. Elle ressentait un sentiment d'épanouissement. Elle avait dit sa vérité et, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être sur le chemin de quelque chose de plus grand. « Et tu as fait un travail incroyable ce soir », dit Maya en entrant dans l'espace à côté d'elle. « Je suis tellement fier de toi. » Merci, Maya. Ça m'a fait du bien de partager mon histoire, a répondu Chloé, le cœur encore battant à cause des événements de la soirée. Et je suis censé rencontrer Eleanor après ça. Elle veut parler de mes idées. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. C'est incroyable. Cela pourrait être votre chance d'apporter un réel changement. Ouais, dit Chloé, sa voix teintée d'excitation et d'appréhension. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus qu'une simple conversation sur des initiatives. Pendant qu'il parlait, l'esprit de Chloé revenait au mois passé, aux luttes auxquelles elle avait été confrontée, aux injustices qui l'avaient propulsée dans ce rôle de défenseur. Elle s'était battue durement pour récupérer son récit et maintenant, au bord d'une nouvelle opportunité,
Elle sentait le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Lorsque l'événement s'est finalement terminé, Chloé a attendu nerveusement Eleanor dans le couloir calme à l'extérieur de la salle de bal principale. L'air était chargé d'anticipation et les pensées de Chloé s'affrontaient. De quoi discuterait-il? Eleanor soutiendrait-elle vraiment sa vision? Quelques instants plus tard, Eleanor est apparue, son expression sérieuse mais chaleureuse. « Chloé, je suis tellement contente que tu sois toujours là. »« Bien sûr, » répondit Chloé d'une voix ferme. « J'ai hâte d'entendre vos pensées. » Eleanor leur fit signe de s'asseoir à une table voisine, l'ambiance s'adoucissant à mesure qu'ils s'installèrent. « Je voulais parler de l'orientation de l'entreprise et de la façon dont quelqu'un comme vous pourrait jouer un rôle central dans ce changement. » Chloé ressentit une montée d'adrénaline. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » Mais avant qu'Eleanor ne puisse répondre, une ombre s'abattit sur eux. « Eleanor, nous avons besoin que tu reviennes dans la pièce principale, » intervint le même homme plus tôt, d'un ton impatient. Eleanor avait l'air déchiré, regardant entre Chloé et l'homme. « Donnez-moi juste un moment, » dit-elle fermement. Le cœur de Chloé se serra, mais elle garda son sang-froid. « Je comprends. Nous pourrons poursuivre cette conversation plus tard. »« Non, » dit Eleanor, son ton soudainement intense. « C'est important. Vous êtes important. » Le souffle de Chloé se bloqua dans sa gorge. La sincérité dans la voix d'Eleanor lui fit frissonner le dos. « J'apprécie ça. » Alors qu'Eleanor se levait pour partir, elle se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure. « Nous en reparlerons bientôt. Je le promets. » Chloé hocha la tête, son esprit s'emballant. Elle s'était battue si dur pour être vue et entendue, et maintenant elle avait l'impression qu'un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir, un chapitre qui pourrait tout changer. En regardant Eleanor s'éloigner, elle ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Ce qui l'attendait dans le futur était incertain, mais une chose était sûre. Elle était prête à l'affronter de front, armée de sa voix et de la force de ses convictions. La bataille était loin d'être terminée, mais Chloé était plus déterminée que jamais à poursuivre le combat pour l'égalité et la justice. Chloé était assise dans le bureau élégamment meublé, le léger parfum de lavande flottant dans l'air depuis un diffuseur situé dans un coin. Eleanor, la propriétaire de l'entreprise, la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Les murs étaient tapissés de distinctions encadrées et de photographies des événements marquants de l'entreprise, un contraste frappant avec la tourmente qui avait englouti la vie de Chloé au cours des derniers mois. Elle ressentit une lueur d'espoir alors qu'ils commençaient à discuter de l'avenir de l'entreprise et des changements envisagés par Chloé. « Je crois sincèrement que nous pouvons créer un environnement plus inclusif où la voix de chacun est entendue », a déclaré Chloé, sa passion évidente dans son ton. Cela commence par reconnaître les problèmes systémiques qui persistent depuis trop longtemps. Nous devons changer le récit. Eleanor hocha la tête, elle expression pensive. Tu as tout à fait raison, Chloé. Il est temps pour nous de prendre position et de veiller à ce que chaque employé se sente valorisé et respecté. Vos expériences ont mis en lumière les changements nécessaires et je souhaite vous accompagner dans cette mission. Alors que Chloé commençait à ressentir un sentiment d'optimisme, l'attitude d'Eleanor a changé. Elle inspira profondément, les mains fermement serrées sur ses genoux. « Chloé, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec toi, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Le cœur de Chloé s'emballa. Elle pouvait sentir la gravité du moment, un poids inexprimé suspendu dans l'air. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la soudaine montée d'anxiété. Eleanor hésita, son regard tombant au sol avant de revenir rencontrer les yeux de Chloé. « Je suis ta mère biologique. » Les mots flottaient entre eux comme un coup de tonnerre, se répercutant dans l'esprit de Chloé. Elle avait l'impression que le sol avait bougé sous ses pieds. « Quoi » murmura-t-elle, l'incrédulité obscurcissant ses pensées. « Comment est-ce possible ? Je t'ai abandonné en adoption, expliqua Eleanor, la voix teintée de chagrin. C'était une décision prise dans le feu de ma jeunesse, et depuis, je porte ce fardeau. Je ne savais pas comment te trouver, mais j'ai pensé à toi tous les jours. » L'esprit de Chloé s'emballait, un tourbillon d'émotions luttant pour la domination. Colère, confusion, trahison, tout cela se mêlait dans une tempête tumultueuse. Tu es ma mère, et pendant tout ce temps, je me suis battu contre la société même que vous possédez. Eleanor tendit la main, sa main tremblant légèrement.
Je comprends ce que tu ressens, Chloé. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de votre vie maintenant, pour vous soutenir dans votre combat pour l'inclusion et l'égalité. Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue. Chloé s'appuya contre le dossier de Sachel, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle luttait pour assimiler cette révélation. La compagnie qui lui avait causé tant de souffrance était désormais indissociable de son identité. « Je ne sais pas si je peux accepter ça », dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Après tout ce que j'ai vécu, comment puis-je te faire confiance? Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance tout de suite, » répondit doucement Eleanor. « Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Je veux vous aider, contribuer à transformer cette entreprise en un endroit où chacun se sent en sécurité et valorisé. » Les pensées de Chloé s'emballèrent alors qu'elle contemplait les implications de cette nouvelle réalité. « Vous comprenez que M. Donovan fait partie de cette culture toxique, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait de ma vie un enfer. Comment puis-je travailler avec toi alors qu'il est toujours là ?» L'expression d'Eleanor se durcit légèrement à la mention du nom de Donovan. « Je suis conscient de son comportement et j'ai réfléchi aux prochaines étapes. Votre courage à vous exprimer m'a ouvert les yeux sur les problèmes au sein de notre entreprise et je veux m'assurer que de telles attitudes soient éradiquées. » Chloé sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle. C'était peut-être une opportunité, une voie pour mettre en œuvre un réel changement. Si nous voulons faire cela, nous devons être transparents. Nous devons affronter les problèmes de front et demander des comptes aux gens, à commencer par Donovan. Eleanor hocha la tête, les yeux remplis de détermination. « Je suis d'accord. Fixons un rendez-vous avec lui et discutons de son comportement. Il est temps qu'il comprenne les conséquences de ses actes. » Chloé a ressenti un sentiment d'autonomisation alors qu'ils formulaient leur plan. « Et nous devons créer un groupe de travail sur la diversité et l'inclusion, » a-t-elle ajouté. « Nous pouvons organiser des sessions de formation, créer des espaces de dialogue sur et garantir que les expériences de chacun sont reconnues. » Eleanor sourit, ses yeux brillants de fierté. « J'adore cette idée. Nous pouvons également inviter des experts externes pour fournir des conseils et un soutien. Il ne s'agit pas seulement de réparer le passé, il s'agit de construire un avenir meilleur pour tous ceux qui franchissent ces portes. » Alors qu'il continuait à réfléchir, Chloé sentit le poids de son passé s'alléger légèrement. La douleur de la discrimination et de la trahison était encore fraîche, mais la perspective d'un changement a alimenté sa détermination. Elle avait passé des mois à défendre ses intérêts et ceux des autres, et elle était désormais en mesure de conduire ce changement de l'intérieur. Cependant, au fur et à mesure que la conversation avançait, un doute tenace s'insinua dans son esprit. Et si Donovan ripostait, elle a demandé. C'est un homme puissant, et je ne suis toujours que l'employé qu'il a essayé d'écraser. Eleanor se pencha en avant, son expression sérieuse. Alors nous serons prêts. Nous documenterons tout et je serai à vos côtés. Ce n'est plus seulement votre combat, c'est le nôtre. » À ces mots, Chloé sentit une lueur d'espoir s'enflammer dans son cœur. Le chemin était encore long, mais cette connexion inattendue avec sa mère lui offrait une lueur de possibilités. Ils travailleraient ensemble pour démanteler la culture toxique tissée dans le tissu de l'entreprise. À la fin de la réunion, Chloé sortit dans le couloir animé, l'esprit emballé par le poids de sa nouvelle identité. L'écho des paroles de sa mère persistait dans ses oreilles, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans ce combat. La peur et l'incertitude qui l'avaient paralysée ont commencé à s'estomper, remplacées par un sentiment d'utilité. Dans les jours suivants, Chloé et Eleanor ont lancé leur campagne pour réformer l'entreprise. Ils ont organisé des réunions, mené des enquêtes et invité les collaborateurs à partager leurs expériences. Lentement mais sûrement, le vent a commencé à tourner. Les employés se sont sentis habilités à s'exprimer et la culture du silence qui prévalait autrefois a commencé à se briser. Mais tout le monde n'a pas accueilli favorablement ce changement. Monsieur Donovan, se sentant menacé, a intensifié ses tactiques. Il a répandu des rumeurs sur Chloé, tentant de miner sa crédibilité. Cependant, Chloé et Eleanor ne se sont pas découragés, profitant de chaque occasion pour souligner les progrès qu'elle accomplissait. « Avez-vous entendu ce que Donovan a dit lors de la dernière réunion ?» murmura un employé à un autre, l'inquiétude gravée sur leur visage. Il essaie de discréditer Chloé. « Je me fiche de ce qu'il dit, » répondit l'autre avec conviction. Chloé a été une voix pour nous tous. Nous devons la soutenir. Au fur et à mesure que l'élan prenait de l'ampleur,
Chloé réalisa que le combat ne se limitait pas à elle, il s'agissait de créer un impact durable qui résonnerait bien au-delà des murs de l'entreprise. Avec Eleanor, elle a commencé à remodeler le récit, en veillant à ce que son histoire et celle des autres ne soient pas oubliées. En fin de compte, Chloé est apparue non seulement comme une militante, mais aussi comme une leader, déterminée à tracer la voie vers l'équité et la justice. La révélation choquante de l'identité de sa mère avait lié leur destin et, ensemble, ils ouvriraient la voie à un avenir meilleur, non seulement pour eux-mêmes mais pour les générations à venir.